C'est donc sur ce texte que nous avons lu dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25, que portera notre méditation cet après-midi. Nous continuons notre survol de la Bible et donc nous avons achevé la semaine passée, pour ainsi dire, notre survol de la première partie de la Bible, qui est l'Ancien Testament. Dieu accomplissant sa promesse envers le royaume du Sud, envers le royaume de Juda, a ramené le peuple sur sa terre. Commence alors ce que l'on pourrait appeler la dernière ligne droite dans l'histoire de la rédemption sous l'Ancien Testament. La dernière ligne droite avant la venue du Messie. Et c'est donc dans le Nouveau Testament, dans le premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament, que la naissance de Jésus-Christ nous est rapportée. Toutes les Écritures dirigeaient le regard des croyants vers ce moment précis. Toutes les Écritures pointaient en direction de ce glorieux événement. Tous les livres de l'Ancien Testament nous disent « Il vient bientôt, il va venir, le Sauveur, celui qui doit racheter son peuple de la chute et du péché. » Eh bien, c'est dans le premier chapitre du premier évangile que nous est effectivement racontée la naissance du Sauveur. Toutes les Écritures dirigeaient les cœurs et les regards vers ce moment précis. Alors, je vous propose cet après-midi d'examiner ce texte. Tout d'abord, pour découvrir l'identité du Sauveur. Ce Sauveur promis dès les temps anciens. Qui est-il exactement ? Nous allons examiner l'identité du Sauveur. Nous allons examiner ensuite la naissance du Sauveur. Et puis finalement, nous méditerons sur la mission du Sauveur. L'identité du Sauveur promis, sa naissance et sa mission. Tout cela nous est révélé dans les quelques versets que nous avons lus. Moment grandiose de l'histoire de la rédemption, de l'histoire de l'humanité. Le Messie est né. Alors, l'identité du Sauveur, premièrement. L'identité de Jésus-Christ, ce qu'il est, nous est révélé par les noms qui lui sont attribués dans le texte que nous avons lu. Vous aurez noté qu'il y a deux noms qui lui sont attribués. L'un de ces noms va devenir son nom propre, n'est-ce pas ? Le nom que ses parents vont lui donner. Et l'autre des noms mentionnés est en fait, pourrait-on dire, un nom prophétique. Le premier nom, c'est évidemment Jésus, n'est-ce pas ? Jésus. L'enfant devra se nommer Jésus. Verset 21. « Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Voilà le commandement de l'ange. Jésus, ça veut dire l'Éternel sauve. C'est un nom hébreu, n'est-ce pas ? Qui veut dire l'Éternel sauve, ou l'Éternel sauvera. Et on trouve deux autres Jésus dans la Sainte Écriture. Alors cela ne vous vient peut-être pas immédiatement, mais vous avez premièrement celui qui a pris la relève de Moïse, qui
dont un livre porte son nom dans l'Ancien Testament, Josué. Bien Josué, hein, c'est exactement le même nom que Jésus. En hébreu, c'est exactement le même nom. Josué, le grand capitaine d'Israël, celui qui a conquis la terre promise pour Israël. C'est le premier Jésus que l'on trouve dans la Sainte Écriture. Et le second, vous l'avez entendu dans les quelques versets que j'ai lus au moment de commencer ce culte, qui sont tirés du 3e chapitre du livre de Zacharie. Vous avez Josué, le grand sacrificateur, au retour de l'exil. Josué, Jésus, il s'agit du même nom. Et les deux sont des types du Christ. Les deux sont des images de Jésus-Christ par excellence. Tout d'abord, le premier Josué, le capitaine du peuple. Jésus-Christ est le capitaine de notre salut. Tout comme Josué a conquis la terre de Canaan, Jésus a conquis la vie éternelle et le paradis pour son peuple. Jésus est le capitaine de son Église. Il en est la tête, le Seigneur est le seul chef. Et puis évidemment, Josué, le grand sacrificateur. Jésus est le grand sacrificateur de son peuple. Celui qui s'est offert en sacrifice pour effacer les péchés. Ces deux hommes étaient des images du Christ qui devait venir. Ils étaient des illustrations vivantes, à leur image bien sûr, à leur niveau, pardon. Des images éclatantes du Messie attendu. Jésus, comme son nom l'indique, c'est l'Éternel venu pour sauver. Jésus, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui sauve. Dieu le Fils, venu pour sauver. Dieu le Fils, venu pour sauver. Tout est dans son nom. Jésus, ça veut dire l'Éternel sauvera. Qui est Jésus? Il est l'Éternel, il est Dieu, venu pour sauver. Et puis le deuxième nom qui lui est donné, nom prophétique, tiré de la prophétie qu'on a lue en Ésaïe chapitre 7, Emmanuel, n'est-ce pas? Emmanuel. Et cette fois, Emmanuel, alors Matthieu nous donne la signification du nom. Emmanuel, en hébreu, ça signifie... Emmanuel, en hébreu, ça signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il y a un commentateur qui a trouvé cette très belle formule. Dans la loi, Dieu se révèle comme étant le Dieu qui est contre nous. Dans l'Évangile, avec la naissance du Sauveur, Dieu se révèle comme le Dieu qui est avec nous. Jésus, c'est Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, le Dieu venu pour sauver. Jésus, c'est Dieu le Fils, ayant vécu parmi les hommes pour sauver des hommes. Il y a une autre prophétie semblable à celle d'Ésaïe chapitre 7, qu'on trouve juste 2 chapitres plus loin dans le livre d'Ésaïe. Au chapitre 9 et au verset 5, on trouve un verset mystérieux, n'est-ce pas? Il est question de ce Sauveur qui doit venir, de ce Messie à venir, et il nous est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel, que l'on pourrait traduire par Père d'éternité.
et prince de la paix. Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu ayant vécu parmi les hommes comme un homme pour sauver des hommes. Si dans la loi, si dans l'alliance des œuvres brisées, Dieu se manifeste comme étant le Dieu qui est contre nous dans l'Évangile, avec la venue du Sauveur, Dieu se manifeste comme Dieu avec nous, Dieu pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Quel mystère! Le Sauveur qui est annoncé, il nous est présenté comme un enfant qui est né, un fils qui est donné. Et pourtant cet enfant, ce fils, il est le Dieu puissant et le Père d'éternité. Celui dont le nom est admirable. Vous vous souvenez, hein? Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est admirable. Alors voyez, ce que nous révèle ce texte, quant à l'identité du Sauveur, c'est que le Sauveur annoncé, le Sauveur né de la Vierge, n'est pas un simple homme. Il n'est pas non plus une glorieuse créature céleste. Il est bien plus que tout cela. Il est Dieu, Dieu le Fils, n'est-ce pas? La seconde personne de la Trinité, fait homme. Il est une personne divine ayant assumé l'humanité pour le salut de son peuple. De toute éternité, le Fils est une personne divine, la seconde personne de la Trinité. La première étant le Père et la troisième le Saint-Esprit. De toute éternité, puisqu'il est une personne divine, il possède la seule et unique nature divine. Mais il y a 2000 ans, sans cesser d'être tout cela, sans cesser d'être une personne divine, ayant la nature divine, il a en plus assumé une véritable nature humaine, avec un corps véritable et une âme véritable, semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Voilà l'identité du Sauveur. Ainsi le Christ, c'est une personne qui est vraiment Dieu et vraiment homme. Et dans le Christ, les natures ne sont pas mélangées, elles ne sont pas mixées, elles ne sont pas confuses. Elles sont unies, mais distinctes. La divinité n'est pas humanisée et l'humanité n'est pas divinisée. Mais dans sa personne, le Christ réunit ces deux natures, pleines, entières et distinctes, la divine et l'humaine. Et c'est ce que saint Paul, en 1 Timothée chapitre 3, verset 16, appelle le mystère de la piété. L'identité du Sauveur, c'est le mystère de la piété. Toute la piété chrétienne repose sur cela. Notre Sauveur est Dieu le Fils, fait homme pour notre salut. Toute notre piété repose sur ce mystère. Dieu le Fils fait homme pour notre salut. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, et puis au verset 14. Et la parole a été faite chair. En Romains au chapitre 9 et au verset 5, Paul se fait encore l'écho de ce grand mystère, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit « De qui sont les pères et desquels est issu, selon la chair, le Christ, qui est sur toute chose, Dieu béni pour les siècles. » Voyez? Du peuple d'Israël, hein, vient le Christ selon la chair, dans son humanité. Le même Christ qui est le Dieu béni pour tous les siècles. Ô chers frères, c'est le mystère de la piété. C'est le mystère de notre foi.
Dieu le Fils fait homme pour notre salut. Et si vous ne croyez pas cela, vous êtes les plus misérables de tous les humains. C'est là que se décide votre éternité. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, ayant assumé l'humanité, est venu pour sauver les siens? Vous êtes bien heureux si vous le croyez. Si vous croyez en notre Jésus, qui n'est pas vrai Dieu et vrai homme, vous vous êtes forgé une idole, un Christ qui n'est pas le Christ présenté dans la Sainte Écriture. Vous entendrez beaucoup de gens vous dire qu'ils croient dans le Christ. Les musulmans disent qu'ils croient dans le Christ. Les témoins de Jéhovah disent qu'ils croient dans le Christ. Les mormons disent qu'ils croient dans le Christ. Toutes sortes de nouvelles religions prétendent aujourd'hui croire dans le Christ. Et pourtant, le point commun de tous ces mouvements-là, de toutes ces religions-là, c'est qu'ils refusent la révélation divine. Ils refusent l'enseignement de la Sainte Écriture. Ils refusent de croire ce que l'Écriture dit à propos du Christ. Le Christ est Dieu et le Christ est homme. Si pour vous le Christ n'est pas Dieu et homme, peu importe le Christ dans lequel vous avez mis de votre foi, ce n'est pas le Christ de la Sainte Écriture. C'est une idole. Enfin, j'aimerais diriger votre attention, alors que nous méditons sur l'identité du Messie. Mesurez-vous le privilège qui est le vôtre en tant qu'homme? Je parle homme ici, évidemment, avec un grand H, en tant qu'être humain. Le Fils éternel de Dieu a assumé votre nature. Parmi toutes les créations, parmi toutes les natures créées par Dieu, dont certaines sont excellentes, pensons aux anges, qui sont supérieurs aux hommes, en gloire et en puissance. Parmi toutes les créations de Dieu, la seule nature que le Fils éternel de Dieu a assumée, c'est la nature humaine. La même nature que vous avez reçue en partage si vous êtes un être humain. Voilà quelque chose que le Christ possède en commun avec vous. L'humanité. L'humanité du Christ est une véritable humanité. Il est comme vous, corps et âme, à l'exception du péché. C'est votre privilège. C'est le privilège de l'humanité, considérée en tant que telle. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Ce n'est pas les anges qu'il prend en parlant du Fils. C'est la postérité d'Abraham. Le Fils éternel de Dieu n'a pas assumé une nature angélique pour sauver des anges. Il a assumé une nature humaine pour sauver des hommes. Et il n'y a pas grand-chose de plus glorieux, de plus tendre pour faire fondre le cœur que cette vérité. C'est votre nature que le Christ a assumée. Alors, nous avons vu l'identité du Sauveur. Nous allons maintenant voir la naissance du Sauveur. Puisque s'il est une chose certaine, n'est-ce pas, c'est que cette naissance est proprement surnaturelle. Elle se produit, nous dit le verset 18, par la puissance du Saint-Esprit. Marie fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et nous avons au verset 22 «
Et tout cela se fit, afin que fût accompli ce qui avait été déclaré par le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète, en disant « Voici que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Le Sauveur naît de manière miraculeuse. Il naît d'une vierge. Il naît par la puissance immédiate de l'Esprit Saint. Il est conçu par la puissance immédiate de l'Esprit Saint. Autrement dit, le Sauveur ne naît pas par génération ordinaire. Il n'est pas né comme vous et moi, nous sommes nés. Il n'est pas né par génération ordinaire. Contrairement à vous et à moi, il n'a pas de père humain. Sa nature humaine est directement créée par l'action puissante de l'Esprit Saint. Quoique l'Esprit Saint crée sa nature humaine, réellement, à partir de la nature de Marie. Jésus est le véritable fils de Marie. Il hérite de la substance de Marie. Mais par une œuvre directe et miraculeuse de l'Esprit Saint. Naissance miraculeuse et surnaturelle. Jamais le monde n'a connu de naissance semblable. Jamais il n'en connaîtra. Alors on peut se poser la question, pourquoi le Sauveur est-il né d'une manière si miraculeuse et si surnaturelle? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est évidemment pour manifester sa filiation divine. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a qu'un seul Père. C'est Dieu le Père, duquel il est engendré de toute éternité. Il n'a pas de Père sur la terre. Et il n'a pas de Père sur la terre pour mettre en évidence qu'il est le Fils seul engendré de Dieu le Père. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle il fallait que le Christ naisse de cette manière-là, miraculeuse et surnaturelle, c'est pour qu'en échappant à la génération ordinaire, il échappe au péché originel. L'une des raisons pour laquelle vous et moi, on est avec le péché originel. C'est parce que nous descendons par génération ordinaire avec un père et une mère, tous de nos premiers parents qui ont péché. L'humanité du Sauveur est pure, elle est parfaite. Le péché d'Adam ne lui est pas imputé, ni la nature corrompue d'Adam ne lui est communiquée. Et tout cela était nécessaire pour qu'il soit le Sauveur. Le Sauveur ne pouvait pas être un Sauveur s'il naissait, comme nous tous, sous la condamnation. Parce qu'alors, c'est lui-même qu'il aurait dû sauver. Le Sauveur devait échapper à la condamnation, qui est le partage de tout le genre humain. Et cela ne pouvait arriver qu'en naissant d'une manière surnaturelle, miraculeuse, qui lui fasse échapper, n'est-ce pas, à la génération ordinaire. Alors, regardez à la naissance miraculeuse, divine, surnaturelle du Seigneur, Jésus-Christ. Et considérez combien votre salut est de part en part une œuvre divine, y compris dans l'incarnation, y compris lorsque le Fils éternel de Dieu prend pour lui la nature humaine. Tout cela est l'œuvre de Dieu. De part en part, le salut est l'œuvre de Dieu seul. Le Père décidant d'envoyer le Fils acceptant d'être envoyé, le Saint-Esprit créant la nature humaine parfaite du Fils pour l'unir avec. La main de l'homme n'est nulle part dans la rédemption des hommes. Tout est de part en part divin, parce qu'il était impossible que quelque puissance humaine puisse collaborer
à notre salut. Même dans le cas de l'incarnation, où on aurait pu s'attendre à une agence active de la part des hommes, à une participation humaine à l'œuvre de la rédemption, ce n'est pas le cas. Le Christ naît d'une femme vierge qui conçoit par la puissance immédiate et directe du Saint-Esprit. Enfin, nous voyons la mission du Sauveur, n'est-ce pas? Mission qui nous est révélée au verset 21. Nous avons vu l'identité, la naissance du Sauveur. Voyons maintenant sa mission. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi il fut nommé Jésus, parce qu'il venait pour sauver son peuple de ses péchés. Voilà la mission du Sauveur attendu. Voilà la mission du Messie, sauver son peuple de ses péchés. Et là, nous pouvons dire, peu importe l'opinion que vous avez du Christ, finalement, si pour vous le Christ est venu pour autre chose que sauver son peuple de ses péchés, alors votre Christ n'est pas celui de l'Écriture. Le Christ de l'Écriture n'est pas venu pour ôter toutes les difficultés, toutes les tribulations, toutes les souffrances de nos vies. Le Christ de l'Écriture n'est pas venu pour nous guérir de tous les maux et de toutes les maladies. Le Christ de l'Écriture n'est pas venu pour nous rendre riches. Le Christ de l'Écriture n'est pas venu pour faire de nous des gens importants dans la société. Le Christ de l'Écriture n'est pas venu pour faire de nous des gens respectés. Le Christ de l'Écriture est venu pour sauver son peuple de ses péchés. S'il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse que cela, alors vous avez mal saisi la mission du Messie. Le Messie est venu pour nous sauver de nos péchés. Et croyez-moi que c'est ici la chose la plus importante dans la vie d'un être humain. Être sauvé de ses péchés. Rien n'est plus important que cela. Et c'est pour ça que le Messie est venu. Alors comment le Sauveur fait-il cela? Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul nous dit en Galates chapitre 4, verset 4. Je vous lis ce texte. Galates 4, 4. Mais lorsqu'est arrivé l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, venu d'une femme, venu sous la loi. Au temps marqué par Dieu, le Fils est né d'une femme, il est né sous la loi. Comment est-ce que le Sauveur nous sauve de nos péchés? Il nous sauve de nos péchés. En naissant, en se retrouvant sous la loi comme alliance des œuvres. Et cela nous renvoie à la seconde prédication de ce survol de la Bible, n'est-ce pas? Plusieurs mois en arrière. L'alliance des œuvres entre Dieu et Adam. C'est parce qu'Adam a transgressé cette alliance que l'humanité entière est tombée sous la condamnation. Le Christ vient inverser la malédiction. Le Christ vient réussir là où Adam a échoué. Il vient sauver ce que Adam a perdu. Et comment fait-il cela? En étant placé lui aussi sous la loi comme alliance des œuvres, exactement comme Adam fut placé sous la loi comme alliance des œuvres. Et pour cela, il fallait deux choses. Il fallait qu'il soit Dieu et homme. On a parlé tout à l'heure de son identité. Le Sauveur est Dieu et homme. Maintenant, laissez-moi vous dire que cela est nécessaire à l'œuvre de la rédemption. Un Christ qui n'est pas Dieu et homme ne peut tout simplement pas sauver. Il y a une raison très simple à cela. Seul l'homme devait payer pour son péché. C'est un homme qui a péché.
c'est l'humanité qui est condamnée. S'il fallait offrir une satisfaction à la loi de Dieu, il fallait que ce soit un homme qui puisse offrir cette satisfaction. C'est un homme qui a péché, c'est à un homme de payer et de réparer le péché. Mais si c'était à l'homme de le faire, seul Dieu pouvait le faire. Et il y a une raison très simple à nouveau à cela. C'est que le péché de l'homme l'a endetté devant Dieu, mais d'une dette qui est d'une valeur infinie, puisque le péché est un crime commis contre l'infinie justice et l'infinie majesté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le châtiment des hommes qui vont en enfer est infini. Leur dette envers Dieu, la dette de leur péché est infinie. S'il fallait que quelqu'un paye, il devait être capable d'offrir une satisfaction à Dieu d'une valeur infinie. Et nul ne pouvait faire cela qu'une personne infinie. Seul Dieu pouvait le faire. C'était à l'homme de le faire, mais seul Dieu pouvait le faire. Voilà pourquoi le Messie, le Sauveur, devait être Dieu et homme. Et deuxièmement, pour sauver son peuple, il fallait qu'il obéisse parfaitement à la loi. Il fallait qu'il fasse ce qu'Adam n'a pas fait. Mais pour le Messie, ça veut dire y obéir. Obéir non seulement, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, aux préceptes de la loi, c'est-à-dire à ce que la loi commande, mais aussi obéir au châtiment de la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà le châtiment de la loi pour tous ceux qui la transgressent, la mort. Alors le Christ a dû obéir aux préceptes de la loi, tout comme il a dû obéir au châtiment de la loi. C'est la raison de sa souffrance et de sa mort. Et alors ce Dieu homme qui obéit aux préceptes de la loi et à son châtiment, il offre à Dieu une satisfaction parfaite pour le péché, une satisfaction d'une valeur infinie, qui procure à son peuple la rémission des péchés, le salut de ses péchés, le salut de la condamnation du péché et le salut de la puissance du péché. Voilà ce que fait l'œuvre du Christ pour nous. Alors je termine avec 3 applications. La première, le salut ne vous coûte rien. Le salut ne vous coûte rien. Le salut est par la grâce seule. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de croire dans le Christ, de se confier en lui pour la vie éternelle. Mais souvenez-vous toujours de cela. Si votre salut ne vous coûte rien, il a eu un prix pour le Fils éternel de Dieu, celui de l'incarnation, de l'humiliation par la souffrance et la mort, celui de l'obéissance à la loi en toutes choses. Votre salut s'est acquis au prix de la valeur d'une personne divine, infinie dans son être et dans ses perfections. Deuxièmement, apprenons de ce texte que le mystère du Christ ne s'apprend jamais que par la révélation. Ce n'est pas un mystère réservé aux grands, aux sages, aux intelligents. C'est un mystère qui s'apprend par la révélation, que Dieu révèle à ceux qui sont bien souvent incapables, à ceux dont les capacités sont tout à fait modestes. Ô Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants.
que s'apprête à faire Joseph lorsqu'il constate que Marie est enceinte? Évidemment, à la répudier, pensant qu'elle a commis l'adultère. Mais c'est un ange du Seigneur qui vient l'entretenir du grand mystère auquel il assiste, qui vient lui dire ce qu'il en est à propos de Jésus-Christ et du mystère de la piété. Si, comme Joseph, vous êtes enseigné par l'Esprit Saint de ce grand mystère, vous êtes bienheureux. Le mystère du Christ est accessible à tous parce qu'il s'apprend par révélation. Enfin, troisièmement, le Christ sauve. C'est pour cela qu'il est venu, pour sauver. Et croyez-le, le Christ sauve. Il sauve efficacement. Mais avez-vous noté ce que nous dit Matthieu? Le Christ est-il venu pour sauver le monde entier? Le Christ est-il venu pour sauver tous les hommes? Le Christ est-il venu pour sauver toute l'humanité? Matthieu nous dit que le Christ est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et tous ceux qui sont du peuple du Christ sont sauvés, infailliblement. Alors la question se pose, êtes-vous membre du peuple du Christ? Sinon, c'est le moment de le devenir. Et pour cela, rien de difficile. Vous devez croire, mettre votre foi dans le Christ comme le Sauveur parfaitement suffisant pour votre âme. Fût-ce une foi faible, une petite foi, une foi traversée par le doute. Mais vous devez le faire. C'est de cela que dépend le sort de votre âme. Vous devez tout faire pour vous trouver dans le peuple du Christ, parmi son peuple. Et son peuple, c'est tous ceux qui ont cru en lui. Seulement cela. Si oui, si vous êtes dans le peuple du Christ, alors vous êtes bien heureux. Parce que le Christ vous a sauvés. Parce que vous êtes sauvés. Parce que la vie éternelle vous est garantie. Parce qu'aucune des brebis ne sera jamais perdue ou égarée. Vous êtes bien heureux si vous êtes dans le peuple du Christ. Levons-nous pour prier.